Coucou mes amis, les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations, Physic Readings by Amy Andrea et The Sacred Sanctuary of Soul pour TikTok. Gratitude infinie pour tous ceux qui nous rejoignent sur les différentes plateformes. Vous avez également la chaîne en anglais avec Physic Readings by Amy Andrea sur YouTube. Mes amis, les taureaux, vous pouvez soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne. Vous pouvez également faire des dons au travers du lien PayPal qui se trouve dans votre vidéo. Et également, vous avez le lien si vous souhaitez devenir membre de la chaîne. Gratitude infinie. Et on va commencer par vos énergies principales pour ce mois d'août qui vous parle de la santé. Alors ici, par rapport à cette santé, avec le chiffre 28 qui va vous parler du chiffre 10 et du chiffre 1, on te demande de te poser les bonnes questions aussi concernant ta vie. Ça peut également parler de ta santé physique et ta santé mentale, qu'il est important qu'au cours de ce mois, tu te priorises, que tu ailles de l'avant et tu as le camphrier comme plante pour ce mois d'août, mes amis les taureaux. Du coup, voilà, mes amis les taureaux, ce sera votre énergie principale pour ce mois. La santé, santé mentale, santé physique, qu'est-ce que vous voulez vraiment manifester dans votre vie au cours de ce mois d'août? Qu'est-ce que vous êtes prêt à endurer encore et ne pas suffisamment prendre soin de vous? En tout cas, il y a une grande remise en question concernant votre vie et qu'il faut surtout que vous preniez des décisions. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Ici, il y a le changement et les émotions, la dualité, le confort, quelques déceptions au niveau professionnel et qu'il y a du grand changement. Il y a des départs, des personnes qui vous étaient chères au niveau professionnel, des collaborateurs, et puis il y a un nouveau départ, aussi un turnover professionnel, de nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. Vous pourriez être un petit peu aussi émotionné face au changement parce que vous avez pris d'une nouvelle direction par rapport à votre travail, par rapport à votre carrière, par rapport à votre entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de renouveau. La santé, les prises de décision. Ici, il y a l'énergie de la chance, saisir une chance, une opportunité, une aubaine, une rencontre qui vous apporte la chance, quelque chose de différent. La construction de nouveaux projets, un nouveau départ dans votre carrière professionnelle, se donner les moyens d'y arriver, saisir une opportunité qui va être assez sympathique. Par contre, pour certains d'entre vous, on te parle d'un nouveau lieu. Des échanges, bien évidemment, des entretiens qui se passeront plutôt bien, un déménagement qui est possible pour laisser ta créativité, pour te donner une chance professionnelle, va être présenté devant vous. Méfiance tout de même à une rencontre professionnelle parce qu'on pourrait te trahir. Attention à la trahison, attention avec qui vous faites confiance au niveau professionnel. N'oubliez pas, ça change beaucoup, hein, c'est votre carrière. Tout de même, il y a les célébrations, la chance, les échanges et la fête qui montrent tout de même un mouvement, quelque chose de favorable par rapport à votre carrière au cours de ce mois d'août. Mes amis les taureaux, l'argent, la fête, célébrer de l'argent, c'est un mois qui est plutôt productif, où les résultats seront assez sympathiques. Cependant, attention à ne pas aller trop vite, ne confondez pas recettes et bénéfices pour ceux qui sont à leur compte, et pour d'autres, faites attention à vos dépenses professionnelles. C'est pas parce que ça rentre que vous devez tout de suite réinvestir. Il faut équilibrer la balance. Videz vos stocks. Ce serait très intéressant de faire un genre de solde pour vider les stocks, pour que vous puissiez de nouveau reproduire, que vous puissiez de nouveau apporter
je dirais, du choix. Alors, mesurez les choses tout de même. On te dit aussi de ne pas célébrer victoire trop vite. Faites attention à qui vous dites que vous avez une nouvelle activité, que vous avez un nouveau poste. Tant que vous n'avez pas signé les choses, attention. Faites attention aussi au gaspillage d'argent et attention à une rentrée d'argent, un coup de pouce monétaire pour votre carrière professionnelle, de ne pas l'utiliser à mauvais escient. Attention les amis, les taureaux, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une bénédiction qui vienne à vous. Utilisez cet argent à bon escient. Ne dépensez pas ce que vous ne pouvez pas dépenser. Hein. Mesurez. C'est aussi méfiance. Ne soyez pas attirés par juste l'argent. Attention à une collaboration, un investissement. Qu'est-ce que vous investissez dans une collaboration? C'est aussi pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous êtes dans un partenariat et vous avez... justement, quel a été votre investissement? Il se pourra aussi que les masques tombent parce que on te parle d'argent, d'une colère par rapport à l'argent, un partenariat qui est là, un collègue avec qui, en tout cas, vous partagez une activité professionnelle, les bénéfices, mais il y a cette notion que vous êtes beaucoup plus impliqué que l'autre personne et on aspire votre énergie. On aspire votre énergie. Donc, méfiance, tout de même, à une rencontre. Méfiance à une rencontre. Que ça ne vous attire pas des ennuis, ce qui paraît tout blanc, tout beau, machin. Allez creuser, allez creuser. Attention à ce que vous signerez aussi, mes amis les taureaux, au cours de ce mois. N'oubliez pas, Mercure est encore en rétrogradation jusqu'au 11 août. Donc, prudence, méfiance aux accords que vous signerez au cours de ce début de mois. Attention, lisez les entrelignes. Attention, méfiance aussi avec qui vous discutez sur vos projets parce que ça pourrait vous apporter de la médisance et des blocages. Tout de même, attention. Attention, attention mes amis, les taureaux, hein, parce qu'il y a la trahison. Quelqu'un qui vous trahit au niveau professionnel. Un projet. Quelqu'un qui vous bloque. Une énergie tierce aussi qui pourrait apporter des blocages dans votre carrière professionnelle. Quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un dans votre entourage aussi qui a une énergie qui est plutôt négative, quelqu'un qui n'est pas du tout aligné avec vous, mais que vous portez son énergie avec vous. Et du coup, on te dit méfiance, prudence, parce que ce n'est pas très positif. Hein. Attention à votre entourage. Attention à votre entourage, les amis, les taureaux. Attendez, je remets ça comme il faut. Parce qu'après, je vous donne un petit message. Dans le descriptif de votre vidéo, je vous fais un petit message un peu complémentaire, un peu résumé, pour vous donner de nouvelles énergies. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental, relationnel, familial, bien évidemment. On va vous donner les chiffres du mois. On commence par le chiffre 28 qui vous a donné pour votre énergie principale. Alors, nous avez le 28, le 32, le 47, le 14, le 5, 2, 3, 4, 5 et le 30. 28, 32, 47, 14, 5 et 30. Au niveau de votre couleur du mois, vous avez la couleur menthe. Au niveau de votre animal totem du mois, d'ailleurs, vous avez la menthe religieuse. Animal totem très puissant. Religieuse. Ok. Animal totem très puissant. Pensez à consulter ce qu'il peut symboliser. Si j'ai le temps, je mettrai le symbole en commentaire de votre animal totem du mois mais une fois que toutes les vidéos seront finies. Allez, mes amis les taureaux, vos énergies relationnelles, on vous donnera votre... D'ailleurs, on vous invite à porter de la rhodonite. De la rhodonite. Alors, ici, c'est parti pour vos énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois d'août. On te dit qu'il va falloir franchir le cap. À un moment donné, tu ne peux pas sauver le bateau.
Mes amis les taureaux, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cet essai de recoller les morceaux. La problématique, une fois que c'est pété, hein. Surtout si ça a été pété en 50 millions de morceaux, à un moment donné, vous pouvez vous coller les choses, mais ça se voit, ça se voit. Il y a des conflits, des agacements. Là, vous avez le 10-10, des conflits, des agacements. L'ouverture, un rêve devenu réalité. Par contre, cependant, vous allez avoir quelque chose qui va se réaliser dans votre vie personnelle. Vous l'avez fort demandé, ça peut être l'acquisition d'un nouveau bien immobilier. Si vous étiez à la quête de trouver un logement, il se pourrait qu'au cours de ce mois, eh ben, il y a la délivrance, quelque chose d'assez positif qui vient à vous au niveau d'un logement, l'acquisition d'un nouveau bien, s'ouvrir une porte, laisser partir une relation qui n'a plus lieu d'être, s'apaiser l'esprit et surtout foncer vers votre nouvel avenir. Dans les relations de couple, que tout va bien. Oups. Il y a vraiment quelque chose qui se réalise. Il y a une porte qui s'ouvre et il y a vraiment ce sentiment de délivrance, mes amis les taureaux. Au cours de ce mois, en tout cas, vous vibrez, vous y allez, vous créez, vous manifestez, vous vous élevez et puis c'est vraiment, vous êtes prêts au changement. Vous ouvrez votre cœur. Pour certains d'entre vous, c'est ouvrir son cœur. Parler avec dignité en fait, oser affronter les autres, oser affronter les situations auxquelles il y a eu des quiproquos, des non-dits, rouvrir le dialogue aussi pour franchir le pas d'ouvrir le dialogue au niveau familial aussi. Vous allez beaucoup discuter par rapport à des choix. Il y a des rendez-vous médicaux, des rendez-vous personnels de bien-être pour d'autres, des rendez-vous très importants. Ça parle également d'une rencontre, de donner rendez-vous à une personne pour justement éclaircir les choses. C'est le mois de la discussion aussi qui va venir ici. Saisir votre chance, le doute, les peurs. Les peurs d'y aller, s'accrocher. Attention, vous vous accrochez. Un dernier rendez-vous. Peut-être que vous attendez un rendez-vous assez important pour pouvoir prendre des décisions. Mais on te dit que la décision, tu l'as déjà. Arrête d'attendre, de tourner en rond, de revenir en arrière, d'avoir des doutes, des peurs, parce que ça te bloque en fait. Ici, il y a la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange, je dirais, congelé, selon moi. Le minutage parfait, on te dit aussi que vous vous accrochez pour les mauvaises raisons et qu'il est temps pour toi de... Allez, prends du recul sur ta situation et passe à l'action. On voit aussi qu'au niveau relationnel, il y a des coups de vengeance. Vous allez apprendre des choses qui sont dites et faites derrière votre dos. Des querelles familiales, des disputes incessantes. Quelqu'un qui, ici on parle d'un membre de votre famille, quelqu'un en tout cas de très proche qui pourrait vous reprocher quelque chose. La carte de l'ouverture qui ressort, on va la mettre de côté, parce que c'était dans votre couple. Le lâcher prise, un rendez-vous, lâcher prise, s'accorder du temps, le bien-être, les soins aussi, massage, soins énergétiques, soins, parler avec quelqu'un. En tout cas, il y a ce besoin de vider, de lâcher prise. La beauté de la vie, votre beauté personnelle, vous éclaircir, recevoir un cadeau, recevoir des nouvelles, progresser, la peur de se tromper, la peur aussi qu'on s'en prenne à vous, la dernière, la singularité. Et ici, c'était votre couple, rêve devenu réalité. Alors, mes amis, les taureaux, pour ce mois d'août, on vous dit qu'il est temps pour toi de franchir le pas avec les couples, de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu ne pourras pas sauver tout le monde, mes amis les taureaux. Donc, il est temps pour toi d'y aller. Il est temps pour toi de te valoriser, d'accepter de recevoir, de recevoir ce que l'univers a prévu pour toi. On te parle aussi d'un cadeau
cadeau, on pourrait te faire un cadeau, des révélations, ouvrir son cœur, te faire le cadeau aussi d'être heureux, te faire le cadeau de dire non à ce que tu dois dire non, te faire le cadeau d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur et de ne plus avoir de doute sur toi, sur ta volonté, sur ce que tu souhaites. Franchis le pas de, c'est très important. Ici, on te parle d'une relation dans laquelle tu te sens très seul. Tu prends beaucoup sur tes épaules. Chacun est là en train de faire sa petite vie, mais on se dit en couple, à un moment donné, mes amis les taureaux, il faut aussi se responsabiliser et franchir le pas de couper dans cette relation parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Arrête de te mentir, arrête de te voiler la face, arrête. Utilise l'énergie de la montre religieuse pour avoir suffisamment confiance en toi et que tu franchisses le pas. Ton heure est venue, ton heure elle est là. C'est le moment idéal pour toi de franchir le pas, d'aller de l'avant, de lâcher prise sur ce que tu ne peux plus contrôler. Ta santé mentale et physique, elle en prend un coup. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont réellement à la recherche de quelqu'un qui sortent, qui vont à la rencontre, qui discutent avec les autres, qui sont réellement célibataires, parce que la nouvelle mode, c'est d'être toujours en couple et de se lancer à la quête de quelqu'un. Donc, vous êtes 100% célibataire, vous vous donnez les moyens d'aller rencontrer quelqu'un. Il y a de fortes possibilités que vous allez rencontrer quelqu'un. La problématique, je dirais, c'est que vous allez être très renfermé. Je n'ai pas le sentiment que vous allez... vous êtes encore dans le doute, la peur d'être retrompé. Il y a encore des blessures anciennes qui sont à guérir, donc guérissez de vos blessures. C'est très important ici. Guérissez de vos blessures. Guéris, 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 travaille sur tes blessures, c'est plus qu'important. Il est temps pour toi de travailler sur tes blessures et de franchir le pas. Par contre, pour d'autres, il y a une belle rencontre, il y a une belle ouverture de son cœur. Ouvrir son cœur à quelqu'un, que ça y est, vous vous sentez prêt à ouvrir votre cœur et à aller vers ce nouvel avenir. Bravo à vous, sans vous prendre la tête, en vous disant que vous avez confiance en l'univers. Alors ici, on te parle de ta solitude, d'être seul, d'être vraiment... vous avez du mal aussi un petit peu à faire confiance aux autres. Mais par contre, qu'est-ce qu'on vous dit ici ce qui te dit que... alors pour certains d'entre vous, c'est comme si... cette solitude est devenue une routine. Et du coup, vous avez du mal à vous ouvrir. Vous avez un petit peu du mal à faire confiance à ce qui est là. C'est là, c'est devant toi, fonce. Fonce, arrête d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur. Alors ici, on te dit que pour certains d'entre vous, que tu mérites mieux, que ce célibat, à un moment donné, il faut savoir tourner la page, il faut savoir accepter et faire confiance à ce que l'amour existe. Ce n'est pas parce que tu as vécu des trahisons que tu vas revivre des trahisons. Pour d'autres aussi, c'est le fait que tu restes campé sur tes positions, bloqué sur ton passé, ça tourne en rond dans tes actions, dans ta tête. Et par contre, pour certains, vous cultivez votre célibat parce que vous avez peur. Hein. Vous avez peur. Par contre, vous êtes aussi... par contre, pour d'autres, vous avez aussi travaillé sur votre santé mentale et sur vos peurs. Et du coup, on vous sent prêt. L'anxiété est de mise, la dualité. Vous êtes en affront, en conflit avec une personne de votre entourage et avec votre partenaire de vie aussi. On sent des conflits pour ceux où il y a des tensions. Pour les couples que tout va bien, c'est plutôt des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent à vous, des chances qui vous sont données, des opportunités à saisir. C'est le moment idéal aussi pour commencer un nouveau chapitre dans votre vie familiale, dans vos relations. On voit aussi qu'il y a un nouvel
lieu et une acquisition aussi. L'acquisition d'un nouveau bien, un investissement que vous faites pour votre futur. Vous êtes en train de prévoir pour votre futur. Très bien organisé d'ailleurs, mes amis les taureaux. Pour ceux qui sont en couple, que tout va merveilleusement bien. Il y a une visibilité de votre futur et une certaine sécurité à laquelle vous êtes en train de travailler pour mieux la manifester. En tout cas, ça bouge. Certes, ça fait peur parce que c'est nouveau et tout ça, mais en même temps, vous êtes en train de sécuriser votre futur. Pour d'autres, vous avez vraiment du mal à quitter une relation. Même si vous dites à tout le monde, ouais, je suis seule, c'est mort et tout ça, on vous sent quand même pas mal lié. Alors ici, vous êtes trop à l'attente de la perfection. C'est aussi ce qui vous bloque pour faire des rencontres. Par contre, certains taureaux, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale, mais vous êtes trop perfectionniste, trop dans l'attente que tout soit aligné dans votre vie. La problématique, vous ne vivez pas. Si tu restes bloqué, entêté, que tout doit être parfait à sa juste place, tu ne franchiras jamais le pas. Je te le dis tout de suite. 20-20 en plus, au moment où on vous l'a dit, vos anges sont derrière vous et vous disent... Mes amis les taureaux, à un moment donné, il faut savoir franchir le pas. Et au cours de ce mois d'août, c'est la grande remise en question. Si tu as des sentiments pour quelqu'un, va ouvrir ton cœur. Même si ta vie n'est pas parfaite. Si tu as envie de rencontrer quelqu'un, sors de ton trou. Tu as besoin d'aller à la rencontre des autres, de sortir de tes croyances limitantes, de te donner une chance, de t'ouvrir une porte. Saisis cette chance, va de l'avant, manifeste, crée. Une nouvelle aventure est devant toi, elle va te permettre de te positionner, elle va te permettre d'être toi, d'être vrai et surtout, voilà quoi, allez. Chacun a des hauts et des bas, c'est le bon moment pour toi d'y aller. Et aussi au cours de ce mois, mes amis les taureaux, on te dit que pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien dans leur tête ou même si vous avez des problématiques, arrêtez d'attendre la perfection parce que vous êtes des perfectionnistes, mes amis les taureaux, et à un moment donné, il faut savoir aussi vivre l'instant présent. Lâche prise. Si tu te rappelles, on t'a dit lâche prise et du coup, tu te célébreras parce qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir. C'est un mois qui est magique si tu utilises les énergies à bon escient. Si tu te donnes une chance d'être heureux. Par contre, si tu as envie d'avoir une chance de ne pas être heureux, tu resteras malheureux. Donc, saisis cette chance, va vers ces opportunités. Et par contre, dans une séparation, tu as peur de la vengeance, tu as peur qu'on s'en prenne à toi, tu as peur qu'on utilise ce qui te lie encore à cette personne, tu as peur des conséquences. Par contre, faites attention, mes amis les taureaux, vous n'êtes pas les sauveurs. Vous n'êtes pas le sauveur de quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez plus bien dans une relation, ce qui arrivera à cette personne, même si ça va être dur à l'entendre, bah vous vous en fichez quoi. À un moment donné, il faut aussi se prioriser ta santé mentale et physique. Parce qu'à ce rythme-là, bah, tu vas t'y perdre. Et ça sera un petit peu dommage. Donc, attention aux relations qui sont aussi toxiques. Même au niveau familial, hein. Attention au jugement extérieur. Prenez des décisions qui viennent de vous et non des autres. Ayez confiance en vous. Voilà mes amis les taureaux, je vous ai donné la couleur du mois, votre animal de thème du mois, vos chiffres du mois, donc c'est parfait. Je vous souhaite un très bon mois d'août, un bel été et surtout brillez mes amis les taureaux. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux et n'oubliez pas les petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Gratitude infinie.